Et ciao touti, c'est Zeltrion. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Pokémon Steam. Alors, je dois avouer, j'ai absolument pas touché à la team depuis la dernière fois. Donc, bon, elle est déjà dans un état assez catastrophique. Et puis, bon, va falloir... je sais pas si j'aurai besoin d'XP ou pas pour pouvoir pour qu'on puisse faire aujourd'hui la route victoire. Bon allez, au moins ce gars-là nous amène directement au sommet, le con. Ah mais il y a Red maintenant. Ok. Bon, on verra ça plus tard. En gros, le gars, il nous a juste fait attendre. Allez, au moins, voilà, on sera à la route 15. Et on peut se rendre rapidement au centre Pokémon. Avant de se téléporter vers la première ville, parce que on était... la route Victoire est assez proche, justement, de cette ville. Non, ici, il n'y avait rien. C'était ici le chemin pour pouvoir entrer. Bon, allez, on connaît un petit peu ma malchance sur les herbes. Attendez, j'ai cru voir quelque chose. Non, ok, c'est juste moi, autant pour moi. J'ai cru voir comme un léger flash vert. Je me suis demandé si c'était pas un item. Et non, il n'y avait rien. Allez, nous voici de retour à Bonanza Munta. On va pouvoir se soigner, récupérer d'ailleurs l'objet quotidien, Max Elixir aujourd'hui. C'est pas plus mal. Soigner nos Pokémon. Et repartir avec la Lacazam à Bourgalette, c'est ça. Et donc, voilà, c'était juste ici la route Victoire qui nous était bloquée pour le moment. Et maintenant, on y a accès. Donc, déjà, il y a un rappel max ici. Ça pourrait être intéressant. Donc, voyons voir un petit peu. Ça m'a l'air assez labyrinthique, tout ça. Ah bah, je l'ai pas vu, on pouvait escalader ici. Je ne l'ai vu que trop tard. D'ailleurs, est-ce qu'on peut pas... Non, on peut pas escalader par là, donc... on est un peu forcé d'aller dans cette direction. Monter là. Et se déplacer au travers des objets. Oh tiens, un Exagide. On retombe sur ce Pokémon qu'on avait un jour dans notre team. Mais qui est décédé. On peut peut-être le tuer. C'est pas bien grave. Et on le reprendra pas forcément. On a pour l'instant une bonne team. Donc on a pas mal de Pokémon de rechange aussi. Donc bon, c'est pas forcément nécessaire. En tout cas, il y a pas mal de Pokémon assez stylés. Hermure, Métalos, Exagide. Mais bon, si je pouvais en rencontrer peut-être un petit peu moins, ce serait pas plus mal. Parce que là, vraiment, je me fais assaillir. Je sais même plus s'il me reste de repousse. Je ne crois pas. Non. Donc, en effet, c'est un peu compliqué. Allez, on peut fuir. Bienvenue dans la route Victoire. Merci. Et c'est un Minotop qui est directement envoyé niveau 60. On va pouvoir faire un séisme. Lui aussi peut le faire, il est plus rapide que nous. Évidemment, c'est un Minotop. On va mettre PTDR au sol en remplacement. Et on va faire l'ébullition. Non, j'ai cliqué sur éboulement, pas ébullition. J'ai lu trop rapidement. Donc il peut mettre les pièges de roc.
Et ok, on peut le brûler, parfait. Ça par contre, c'est vraiment chouette. Parce que là, avec séisme, il va nous faire 0. Et avec l'ébullition, on va pouvoir le finir. C'est le Lucario qui va arriver ensuite. On va switcher quand même. On va mettre, je pense, le Hotmoss. C'est vrai qu'il y a les pièges de roc. Et on va faire une danse du feu. Il a bien switché sur son Camerupt. On va faire un vent violent, je pense, pour pouvoir le tuer. Ça suffit largement. Rhino féroce qui en est envoyé. Pour le coup, on va devoir switcher sur le Thor, je pense. Sauf que c'est un séisme qui part. Je pensais que ça allait plutôt être une attaque roche. C'était pas le cas. Alors, on va envoyer notre Frosmoth. Et faire un gros blizzard pour le tuer. Surtout qu'il y a une mauvaise défense spéciale ce Pokémon. Lucario qui est rappelé, on va pouvoir faire la Balombre. Le Luminocanon qui fait de gros dégâts. Mais la Balombre, dans tous les cas, faisait le 2 HKO. Ma restée, c'est assez chiant pour le reste de la team là. On peut faire un atterrissage. L'ébullition qui ne devrait pas faire trop de dégâts. Le burn qui est un peu gênant. Et le blizzard. Ça fait le kill avec le crit. Et enfin le roux carnage. Le blizzard touche et peut le tuer sans problème. Bon, mais je crois que je vais être obligé de faire une petite ellipse pour aller directement au centre Pokémon. Donc écoutez, on se retrouve d'ici quelques petites secondes. Et alors, on va pouvoir changer de Pokémon devant, je pense, parce que notre Tondarron est assez haut niveau déjà. On va peut-être mettre Shiny, tiens. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu briller. Sans mauvais jeu de mots. Lol. Donc on va pouvoir avancer. Il y a des champignons tiens aussi sur cette route, ok. Hermure, j'ai presque envie de le tuer avec tonnerre pour l'XP. Et ça passe. Bon, par contre il nous a pas donné énormément d'XP. Je pensais qu'il en donnait un petit peu plus. Alors là il y a une CT très intéressant. C'est Dracogriffe, ok, bon. Ah, il y a des Levénards ici, c'est très intéressant ça par contre. Ok, le Régistyle. Bon, il n'y a rien d'autre, j'ai l'impression, par là. Écoutez, on va peut-être essayer de le capturer plus tard si jamais. Mais pas maintenant. Pour le coup, maintenant... Ok, on va directement entrer dans la grotte. Il y a des spiritombes dans cette grotte, ok. Des Minotopes aussi. Alors Minotope, ça pourrait être un Pokémon assez intéressant. Parce qu'il est assez rapide. Qui tape bien fort. Non, on va pas abandonner. Et zut. Je voulais pas forcément abandonner. Je l'ai fait finalement. Bon, on en retombe sur un assez rapidement. On va lancer une hyperbole. Il est brûlé avec peu de vie, ça devrait passer. Mais voilà, comme ça au moins on a un excellent Pokémon en backup. Surtout que des types sol, je suis pas sûr d'en avoir des masses. J'ai surtout des types dragon. Donc des types dragon, des types eau également. Donc allez, continuons. Et on va pouvoir déjà juste explorer un tout petit peu
Ok, il n'y a rien de plus. Ici, on va pouvoir ouvrir le raccourci. C'est pas mal. Avec une petite guérison là aussi. Ici, où est-ce que ça mène? Tiens. Ah non, c'était juste un raccourci pour si on n'avait pas chopé l'escalade entre temps. Ok. Ok. Alors. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire contre cette dresseuse? On va pouvoir peut-être utiliser un rappel max. Comme on peut pas utiliser les objets en combat. Si tu veux participer au tournoi, il va falloir me battre. Eh bien, allons-y. Et tout Raptor qui est envoyé en lead. On va pouvoir faire le tonnerre, le gros tonnerre. Alors qu'on tank le close combat d'assez peu. Mais par contre, comme il a baissé ses stats défensives, on le tue forcément. Le Brazegali, par contre, on va switcher. On va mettre, je pense, PTDR au sol. Le boutefeu qui devrait pas faire trop de dégâts. Voilà. Et par contre, le séisme qui va faire de gros dégâts. Sauf qu'il a bien envoyé l'ectoplasma en anticipation. Qu'est-ce que je peux faire pour gérer l'ectoplasma? Là, la balombre, elle fait mal à toute ma team. Hein. Un éboulement, je dirais. Il a icosphère en plus. Bon, on peut envoyer ton daron et faire le petit coup de boule derrière. Mais on rate. Non, mais c'est pas possible. Allez, ensuite, on peut tenter avec Thor. Le tonnerre. Avec peut-être la chance de paralyser, non. Mais on tente bien l'écosphère et... on peut tuer le ectoplasma. Le Brazigali qui est renvoyé, on peut faire l'ébullition. Qui le met KO. Luxray, ensuite... on a l'ébullition encore. En sachant que ça peut... Mais... ok, grâce à l'ébullition, on n'est plus gelé. Mais quand même, c'est... assez impressionnant. Le axe que je me suis pris là. Bon, moi le Luxray est KO. Le Togekiss qui va arriver, qui va se prendre un gros tonnerre. Qui va tanker évidemment parce que ça reste un Togekiss. Mais le deuxième va pouvoir le tuer. Et enfin, Azumarill classique. Le tonnerre devrait faire le kill. Ouais, c'est bon. Ok, je retourne me soigner. Hein, j'ai pas réellement le choix. Allez, à de suite. Et l'aller-retour n'a pas été très long. Donc, on peut continuer tranquillement, mais sûrement, à explorer la route Victoire. Dans une nouvelle grotte avec des noaciers. Ok. Il y a des Dracarmins aussi. Bon, Dracarmins c'est beaucoup moins intéressant, on va pas se mentir. De toute façon, voilà, comme je l'ai déjà dit, j'ai trop de Pokémon acier et dragon, donc pas forcément l'idéal. On arrive dans la forêt de la route Victoire. Une nouvelle zone donc avec d'autres Pokémon. On retrouve quand même certains Pokémon. Ok. Ce sera par en bas. Donc on retrouve certains Pokémon qu'on a déjà vus comme le Chapignon. La route Victoire est vraiment très grande. Ouais. Alors, l'Ampiflore, on peut mettre peut-être les pièges de roc. Sauf s'il nous endort. La tempête verte qui fait mal, surtout que c'est un coup critique. Bon, mieux vaut en soi qu'il arrive là et pas après la baisse d'attaque spéciale. Hein. Mais le deuxième coup critique. Waouh, ouais. Bon, allez, en tous les cas, on peut faire une danse du feu, sauf qu'elle envoie Hipporoi. On peut envoyer Thor contre Hipporoi.
Hydrocanon qui fait vraiment pas grand chose. Et le tonnerre qui va pouvoir faire de bons dégâts. Avec la paralysie en plus. Le Draco Météore qui fait pas grand chose non plus. On peut spammer les tonnerres. Lui il spamme les Draco Météore. On va finir par le tuer. Ampiflore va arriver, on va faire le laser glace. Qui va pas tuer. Par contre le deuxième va tuer par contre. Il avait fait de bons dégâts. L'Optera qui arrive, j'ai quand même envie de lui faire un... Ah bah il est plus rapide. Je sais pas pourquoi, j'étais persuadé d'être plus rapide, c'était l'inverse. Mais il y a une ébullition qui l'attend. Il va pas forcément kiffer. Il va même crever à cause d'un coup critique. Donc c'est pas mal. Le Dimoré qui arrive pour tenter de me revenge kill. Sauf que ça va pas être le cas. Et avec éboulement, j'ai fait de bons dégâts aussi. La chute de glace par contre qui fait de gros dégâts. Mais ne suffit pas. Terraclope qui arrive ensuite. On va peut-être faire un séisme. Et la frappe Atlas évidemment. En tant que bon Pokémon défensif. Mais on peut envoyer Frostmoss et faire la balle ombre. Qui ne suffit pas à le tuer. Et lui nous toxique. Ok. Bon j'ai vu qu'il y avait une infirmière juste derrière. Donc ça va. Ça va. Et ok, c'était pas le dernier, il en restait un, le Mamochon qui se prend un gros blizzard. Et qui va s'en prendre un deuxième. J'aurais peut-être pu faire Balombre pour assurer le kill. Ah, merci madame. Et on peut continuer sur ce... Avec un Manternel qui nous saute dessus. Qu'on va pouvoir bien évidemment fuir. Allez, là, j'avais vu qu'il y avait une CT dans le coin. On va aller la récupérer tranquillement. Si on ne se fait pas assaillir non plus par tous les Poké du monde. Et c'est Lance-Soleil, ok. Ok. Un sécateur qui arrive, on va pouvoir fuir. Non, on va pas pouvoir fuir. Mais la deuxième fois, si. Alors, par là... Ok, on peut continuer. Et grimper là-haut. Yo, je suis Ramei Hope. Je viens d'une région très éloignée. S'il y a une ref, je ne l'ai pas malheureusement. C'est un Colorior qui va arriver. On va pouvoir faire tonnerre. Il met les pièges de roc. Il a lunatique. J'ai presque envie de mettre moi aussi les pièges de roc. Mais la toile bleu. Ouais, allez, là faut le tuer par contre. Et il envoie Brazegali. Alors pour le coup... Mais le switch PTDR au sol est toujours plutôt bien, je pense. Boutefeu qui fait pas trop de dégâts non plus. Par contre il nous brûle. Ça c'est vraiment pas cool. On n'a pas de chance. Vraiment. Le balayage qui fait... des dégâts, mais l'ébullition devrait peut-être tuer, je pense. Hein, oui, quand même. Ça reste stable et super efficace. Et Marty, le Mustéflotte, pardon, j'ai eu un petit moment de doute sur son nom, qui va être envoyé. On va envoyer Thor contre lui. L'Aquabrèche qui fait de bons dégâts, mais le tonnerre qui va partir sur le Zitter à le Métalos. Le deuxième, malheureusement, sans paralysie.
Et le troisième tonnerre qui va pouvoir le finir. Mouse Killer, le Lucario qui va venir ensuite. J'ai presque envie de spammer les attaques, mais de toute façon, voilà, on allait très probablement mourir. Je vais mettre Tondarron parce que piège de roc plus toile gluante, je pense que ça va vraiment pas faire du bien à Pyrax. Et donc le séisme qui va détruire normalement le Lucario. Ouais, évidemment. Ah oui, c'est... d'accord. C'est un Pokémon niveau 1. Est-ce que j'ai quelque chose pour les gérer? Je suis pas sûr. C'est terrible. Si, j'ai une priorité. Après, il fait tête de fer, donc... Oui, j'avais le casque brut en plus. Et enfin, le Marty qui revient. On va pouvoir faire le séisme. Encore non, j'avais plus de priorité parce qu'il était KO, mon Azumarill. Qui va pouvoir mourir du casque brut. Ok. Allez, je vais rapidement revenir à la soigneuse qui est à côté. Petite ellipse. Et alors, donc, on en était ici. On peut continuer tranquillement l'exploration. Voilà, on arrive dans une grotte de nouveau. On n'a quasiment pas eu de sauvage, c'est assez incroyable. D'ailleurs, là, on peut continuer juste un petit peu par là pour voir ce qu'il y a. Au cas où il y a un objet, par exemple. Sauf qu'il n'y a rien. Très bien. Ok, ça continue. Il y a des noctunes noirs dans cette grotte aussi. De toute façon, je ne compte pas forcément capturer plus de Pokémon pour le moment. Il y a une CT là en bas, là. On va pouvoir aller la chercher. Ok, je vois à peu près comment y aller. Ça va, c'est pas trop compliqué. Là, ici, et comme ça. Et c'est Fatal Foudre. D'accord, ça peut être intéressant. Allez, encore un sauvage, décidément. On a eu assez de chance dans la grotte. Là, par contre, on en a pas du tout. Dans les herbes. Ce serait cool de pouvoir en sortir, s'il vous plaît. Voilà, merci. Et on va continuer. Je serai le prochain maître de la ligue. À voir. Ok, il y a un Lucario qui va arriver ici. On va pouvoir faire la gonflette. Et sur la Alakazam, par contre, il va falloir taper assez rapidement. Il a les coups fer. On tank avec 7 PV. Ectoplasma qui arrive. Bon, il est plus rapide que nous. Il a Ecosphère aussi. Donc on va switcher. On va mettre Shiny. On va pouvoir faire la Balombre. Lui aussi d'ailleurs. Il renvoie Lucario, d'accord. Sur Lucario, on va sacrifier, je pense, PTDR au sol. Et mettre le Pyrax pour faire une grosse danse. Pardon, pour faire une grosse danse du feu. Et derrière, le Bourdon. Sauf que il est plus rapide que nous, ok. Mais le Bourdon tue quand même, bien évidemment, même s'il a perdu son type ténèbres. Le Steelix, il a une mauvaise défense spéciale, donc il a quand même fermeté. La lame de roc derrière va évidemment nous tuer. Alors, ébullition,
pour juste détruire le Stylix. Détruire ce qu'il restait du Stylix. C'est-à-dire pas grand-chose. Le tonnerre sur l'Ectoplasma, on est plus rapide en plus, donc on peut vraiment l'achever. Le Lucario, on peut faire un tonnerre aussi. Ça ne suffit pas par contre. Après on a l'Aquajet qui peut le finir. Et le Braségali enfin, on peut faire l'ébullition. Ça tue d'assez peu, mais ça tue. Ok, donc ça va être plutôt par ici. Il y a un nouveau dresseur. Va peut-être falloir que j'aille assez vite retourner me soigner. Mais bon, pour l'instant, on va rester comme ça. On va tenter de l'affronter comme ça. On va utiliser quelques guérisons quand même. Au cas où, tous les dresseurs d'ici rêvent d'être les plus forts. Et on est parti contre un Symbiose, donc on va pouvoir poser les pièges de roc. L'Exploforce par contre qu'on tank, d'accord. Allez, on peut esquiver l'Exploforce. Sauf qu'il a Balombre ensuite pour nous finir. Ok. Je pensais qu'il allait refaire Exploforce. C'était pas le cas. Allez, là on a par contre la Balombre stabé qui peut finir le Symbiose aisément. Galeking qui a les grosses bottes, j'ai l'impression. On peut faire la Balombre. Ok, on tank la queue de fer à assez peu de PV et lui ne tank pas la deuxième Balombre. Bien évidemment. Lugulabre qui arrive, je crois qu'on est plus rapide que lui. Ouais, il va pouvoir mourir de la Balombre. Golémastoc, il va pouvoir mourir de la Balombre aussi, j'imagine. Non, il a tanké. Il a tanké. Il n'aurait pas tanké un Blizzard, par contre. J'ai peut-être un petit peu mal joué sur ce coup. Enfin bon, on a l'Aquajet. Ronflex qui arrive. On peut tenter de le paralyser, je pense. Hein. Honnêtement, c'est peut-être le mieux. Bon, après, Tonnerre, ça reste aussi notre attaque qui fait le plus de dégâts. Et on n'aura pas réussi à le paralyser. On aurait peut-être dû tenter à la place de le brûler, je sais pas. Enfin bon, Tondarron devrait pouvoir finir le combat. Et Toraptor, ouais. Ça devrait le faire. Le close combat qui est tanké. Et le point météore, s'il ne rate pas, il devrait le tuer. Je devrais apprendre à fermer ma bouche. Le point météore, il devrait le tuer. Voilà. Merci. Par contre, là, on est vraiment mal en point. Écoutez, on va avancer un petit peu. Et si jamais il n'y a personne avant le prochain dresseur, j'irai me soigner. Alors... Bon, ça va, on peut fuir assez facilement dans cette zone. Les Pokémon sont assez lents. J'ai pas l'impression qu'il y ait quelqu'un pour nous soigner. Hein. Peut-être là-dedans. Non, alors déjà il y a un Rhinastock qui attend juste en face. Bon, on peut continuer quand même un petit peu. Non, il y a un dresseur. Eh bien écoutez, on va faire de nouveau une petite ellipse pour que j'aille me soigner. À de suite. Et désolé, j'ai avancé un petit peu trop vite. J'ai pas vu le dresseur auquel on s'était arrêté. C'est lui, je suis Smilibi. Oui, c'est ça, Smilibi, un des dresseurs les plus forts de la route Victoire. J'espère qu'on arrive bientôt à la fin en tout cas, parce que bon, ça commence un petit peu à faire beaucoup là. Alors, Junko, on va switcher sur Atmos. La tempête verte qui va faire 0 du coup. Et la danse du feu qui va faire mal, sauf que c'est le Braségali qui rentre. Après, on lui a quand même fait un coup critique. Et sa lame de roc a raté, donc le vent violent peut le tuer. Stylix qui va arriver ensuite, c'est la danse du feu. On va pouvoir le mettre à la fermeté. La lame de roc va... Coup critique. Je ne pensais pas que ça allait coup critique, honnêtement.
retire Silix pour mettre Junko, c'est pas plus mal parce que ça nous fait un... J'ai cliqué éboulement un petit peu en me plantant et finalement c'est pas plus mal. La tempête verte qui fait pas grand chose. On peut faire un gros luminocanon ici. Notre défense spéciale a baissé sur Exploforce. Décidément on a pas de chance hein, sur les combats là. Bon c'est pas grave, on peut mettre Frostmoth. Tuer celui qu'on veut avec Balombre. Et Azumarill qui va venir. On va peut-être faire une papillodance. Il fait le sabotage qui va nous enlever nos restes. Mais derrière la Balombre va faire de gros dégâts. Ça tue pas par contre, je pensais. Mais on va tanker l'Aquabrèche. Donc la Balombre, on va pouvoir le tuer. Lucario qui va arriver, on peut faire la Balombre. Et qui ne tue pas encore une fois, décidément, je pensais. Et ok, le point météore ne nous a pas détruit non plus. On peut mettre le PTDR au sol. Il va peut-être vouloir switcher sur son Junko, quoique avec aussi peu de PV, je sais pas. On va faire éboulement quand même. Et c'était le cas. Et donc on a pu tuer le Junko qui était dangereux pour notre Lagron. Le Close Combat du Lucario qui ne va pas nous tuer. Par contre notre séisme qui va le détruire. Et enfin son dernier Pokémon c'est Pyrax d'Exodius. On va faire un éboulement. Le bourdon va pas faire très mal comme ce n'est pas stabé. L'éboulement par contre va pas baisser la vitesse, ça c'est dommage. On devrait peut-être tanker un deuxième bourdon, je sais pas. Non. J'ai été un petit peu optimiste sur ce coup-là. La déflagration qui fait très mal. Mais on tank. Et le point météore peut finir. Bon, j'espère par contre qu'on arrive bientôt à la fin. Ou alors qu'il y a bientôt une... bientôt une infirmière. Et on récupère la CT Exploforce. Alors, le désert. Avec des libégons. Des scorvols aussi. Alors. Il y a plein de Pokémon sol plutôt stylés. Après, ce qui serait vraiment stylé, je vous le donne en mille, c'est une infirmière. Et si possible, avant le dresseur. Il y a eu un petit bug de texture là, de collision, pardon, j'ai pas pu avancer alors que normalement je devais pouvoir. Allez. Les combats qui s'enchaînent. Je crains que je ne doive aller de nouveau me soigner avant d'aller faire un dresseur. Allez, en plus les Pokémon sauvages qui me harcèlent. Oh, c'est pas vrai ça, allez, s'il vous plaît. J'aimerais juste pouvoir avancer. Ouais, je vais devoir... Bon, j'ai peut-être des objets. On peut utiliser nos cendres sacrées, j'imagine. Et soigner ton daron. Voilà. Avant de devenir des sœurs, j'étais un des bêta-testeurs de Pokémon Steam. Ouais, c'est un petit hommage aux membres de l'équipe. Sens. Ok, c'était donc ça la ref depuis le début. Allez, là on va essayer de se booster avec Gonflette. Il a raté sa câlinerie en plus, c'est excellent. On peut en faire donc une troisième, je dirais, de Gonflette. Surtout qu'il ne nous baisse pas notre attaque. Et là, le séisme qui va partir.
prend plus rien de ses attaques. Junko qui va arriver. Alors là par contre il va nous buter. Et pas qu'un peu. Il faut switcher. La lame feuille qui va faire mal. Oh ça va, je m'attendais quand même à un petit peu plus. Et le blizzard qui va partir. Et a tout misé le Junko. Ensuite c'est le Lucario qui... Non mais ils ont tous la même équipe, c'est pas possible. Lucario, on va faire la balle l'ombre. C'est un 2 HKO. La griffe acier qui va pas tuer. Pour un météore, ça tuait. Le Braségali ensuite, on va pouvoir faire une... J'ai été stupide, je vais le perdre là. Oh non, ça va. Ça va, comme il a fait pied brûleur et pas... l'autre attaque là, bout de feu. Ça va, j'ai pu tanker sans trop de problèmes. En tout cas, le séisme va être bien convenu là pour finir le Braségali. Il va prendre marteau point PTDR au sol, c'est pas forcément excellent. Alakazam qui va venir, l'écosphère en prévision. Ok, ça va, il fait psycho. J'aurais préféré qu'il fasse écosphère parce que c'était pas stabé et résisté. Mais bon, la deuxième balle ombre qui va suffire largement à tuer. Par contre, on va se prendre une préscience également, ce qui va pas faire nécessairement du bien. Dracolos qui va venir, on va peut-être faire un tonnerre déjà pour briser ce multi-écaille et peut-être le paralyser, non, malheureusement. En plus, il fait la hâte, donc il est plus rapide. Hydrocup peut nous finir. J'ai plus dans mon Pokémon de type glace, par contre j'ai Thor qui a laser glace et qui est plus rapide. Malgré le boost à plus 2 en vitesse du Dracolos adverse. Et ok, on peut continuer. Par là, il y a juste un Tyrannosif. On va laisser tranquille. Et on peut continuer à avancer en espérant cette fois-ci qu'il y ait une infirmière sur la route. Parce que bon, ça commence à devenir un poil critique. Et décidément, j'ai vraiment pas de chance sur les sauvages. Oh, j'en ai marre, allez. Est-ce que peut-être il me reste des repousses? J'ai pas l'impression, hein. Et non, il ne m'en reste pas. Coup dur. Et en plus, je réussis pas à fuir contre un Scorvol sauvage qui a quasiment 10 niveaux de moins que moi. Bon, allez, on va se soigner. La guérison sur notre Lagron. Mon équipe est équilibrée. C'est le principe d'une bonne équipe. Whoopi qui arrive. Noctali. Il va faire les toxiques là. Je pense qu'ébullition avec la chance de brûler, c'est peut-être le mieux. Et il va faire abri, j'imagine. Non, même pas. Tricherie, d'accord, il fait directement la tricherie. Par contre là, le séisme à +1, ça devrait quand même lui faire des dégâts. Et la tempête sable devrait le finir. On va pouvoir mettre le Pyrax. Et encore un Stylix, décidément. Ok, il avait pas fermeté celui-là, super. En plus, on se booste en attaque spéciale. Alakazam qui va pouvoir venir sur le Bourdon. Quoiqu'il est plus rapide et le Psycho nous fait pas très mal, heureusement.
Ensuite, c'est un Levénard. Alors là, par contre, c'est un petit peu plus délicat. On va pouvoir refaire une papillodance. On a plus 3 en attaque spéciale. Et il nous a toxique. Ouais, en fait, c'est pas une équipe équilibrée qu'elle avait, c'est vraiment une équipe cancer. Et on va mourir du toxique à cause de ça. Même pas de la tempête de sable. Bon, allez, on peut encore le faire. Là, le marteau point qui va partir sur le drac au feu, elle a bien switché. Enfin, je crois que c'était le sprite d'une dresseuse. J'ai pas forcément fait attention à ça. Allez, on peut switcher sur le Azumarill qui va tanker la déflagration comme un champion grâce à la veste de combat, sauf qu'il va nous brûler. Donc c'est toujours des petits dégâts de gratte qui ne font pas plaisir. Mais après on a le tonnerre qui suffit largement à le tuer. C'est le noix de coco qui va arriver, le noix de coco classique. On va pouvoir faire un laser glace. Déjà pour l'affaiblir. Et même si on meurt de tempête verte, on devrait peut-être pouvoir le finir avec ton daron. Sauf s'il nous fait des dingueries. Et je ne pense pas qu'il est en capacité de nous en faire. Donc le point météore qui le tue. Et le marteau point pour le Levénard. On est bon. On se retape un sauvage décidément. Allez, une infirmière là peut-être. Derrière le sauvage. N'est-ce pas, monsieur Noacier? Non, c'est un autre dresseur, j'ai l'impression. Est-ce que je fais une autre ellipse? J'ai assez la flemme, je dois vous avouer, de encore faire un aller-retour là. Dans ce cas, on va tenter de se débrouiller avec assez peu de Pokémon. Après, on peut utiliser un super bonbon pour ramener un Pokémon à la vie. Ok, non, même pas. Cette technique ne marche pas. On va pouvoir tenter de le faire avec 3 Pokémon, même si ça risque d'être assez compliqué. Je suis le meilleur dracologue de la région. J'ai pas ressuscité le bon Pyrax. J'ai pas d'attaque glace. Je me suis fait avoir. La colère qui fait de bons dégâts, honnêtement. On ne le brûle pas, c'est dommage. Ok, il est confus. La deuxième ébullition peut-être pour le brûler. Toujours pas. Fantastique. Par contre, on va pouvoir switcher sur ton daron. Ok, il se frappe dans sa confusion en plus. Et le point météore. Le demi-tour qui va le tuer avec le casque brut. Et c'est le Dratak qui va arriver ensuite. C'est le point météore, il a Crofeu qui nous a crit. Et trouille. Et mon jeu a planté. Alors je suis désolé. Surtout que je crois que j'ai pas sauvegardé du tout. Donc je vais faire une pause là. Et relancer le jeu. Et ça m'a pris du temps pour venir ici avec le crash, mais on est de retour. Et on va, je pense, lead avec PTDR au sol. Hein, c'est un bon lead. Quoique il avait commencé avec qui tout à l'heure déjà? Libégon, je crois. Donc autant mettre directement, je pense, notre Thor avec son laser glace qui devrait le tuer sans trop de problèmes. Allez, on est parti. Ouais, c'est ça, le Libégon. Allez, le laser glace qui va partir. One shot. Ça ne m'étonne pas, c'est une double faiblesse. Dratak, pareil, le laser glace. One shot.
Excellent. Le Dracarmin, le lézard glace devrait pas faire le one shot, mais au moins faire de gros dégâts. Ouais. Et on peut en faire un deuxième. Sans problème. Surtout qu'il avait raté son attaque, donc c'est tout bénef pour nous. Le Tranchaudon, pareil, il va se prendre deux gros laser glace dans la face. Il va pas apprécier. Le Dracolos, laser glace, hein. Et ok, il nous a enfin tué notre Thor. Et on rate deux fois le blizzard, c'est le karma. C'est le karma qui vient frapper à notre porte. Après on peut mettre notre PTD au sol et faire un éboulement. S'il se tape dans sa confusion, ce serait pas mal. Et non, il nous crit à la place, donc c'est vraiment fantastique. Allez, tape-toi dans ta confusion s'il te plaît. Voilà, merci. Et il va prendre marteau-point. Évidemment, on avait déjà vu ça, mais on ne l'a plus vu entre-temps parce que le crash, évidemment. Et alors, le trioxydre, on va pouvoir tenter de le brûler peut-être avec ébullition, mais il est plus rapide que nous et donc il nous tue. On peut envoyer le hot moss et faire un gros bourdon par contre, qui ne le tue pas. Le surf qui va faire de bons dégâts. Et le deuxième bourdon va le finir. Excellent. Et donc on peut sortir là. Et on n'est toujours pas arrivé. C'est dingue. Elle est ultra longue cette route de victoire. Peut-être quelqu'un pour nous soigner quand même. Ça pourrait être chouette. Oh non mais c'est pas possible. Tous ces sauvages. Plus de ça. Mais... oh j'en ai marre. J'ai oublié en plus de racheter encore une fois des repousses. Donc évidemment je vais me taper tous les sauvages du monde. Par ici. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Décidément. Il faut se calmer. En plus on n'arrive pas à fuir. C'est juste fantastique. Allez. Juste laisse-moi fuir. Voilà, merci. Comme ça, je vais sauvegarder de nouveau. Et si ça crache à nouveau, on sera ici. Et encore des combats sans qu'on puisse se soigner. Allez. Il n'y a rien de mieux que s'entraîner dans le froid. Alex Sprint qui est envoyé. On peut faire... ah bah il fait la surchauffe directement. Alors, on va faire la danse du feu. Ça ne le tue pas. Le tonnerre ne nous fait quasiment rien. On va pouvoir le tuer avec notre danse du feu. Peut-être augmenter notre attaque spéciale. Toujours pas. Le Magirève qui arrive, on va faire un papillon. Bah, il est plus rapide et rayon gemme, ok. Ok. Il nous reste que Shiny. Contre 5 Pokémon, ça risque d'être très compliqué. La Balombre qui nous fait de bons petits dégâts en plus. Le switch sur le Mamouchon, c'est vraiment pour nous finir ça. Et ouais. En plus de ça, on perd notre Pokémon. Bon. Alors. Écoutez. Ça faisait quelques bons niveaux qu'on n'avait pas eu de mort. Quoique non, ça fait pas si longtemps en soi. Bon. On va s'arrêter là, je pense, pour aujourd'hui, parce que je suis déjà à 50 minutes de record. On va
je pense prendre dans notre équipe avoir soit le Libégon, soit le Minotape. Peut-être plus le Libégon d'ailleurs, je pense. Il sera peut-être un peu mieux adapté. Et je mettrai toute l'équipe au niveau 65 pour la prochaine fois. Et voilà, on verra comment ça se passera pour la suite. Enfin, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire sous la vidéo. Ça fait toujours plaisir. C'était Zeltrion. Ciao touti.